Bonjour à tous, alors ici, dans cette vidéo, je vous propose donc les questions 13. Alors on va faire 13 à 15 là sur donc, les suites du concours à venir 2018. Exercice très intéressant vraiment, qui permet pour ceux, évidemment, qui ont déjà les notions des suites, de pouvoir parler de ces fameuses suites qu'on étudie grâce au graphique. Alors c'est les suites donc définies par récurrence avec une fonction. Donc ici vous avez une fonction dont la courbe est dessinée en bleu. Je vais vous rappeler avant quand même les bases de ce genre d'études parce que ça ne s'invente pas, c'est quand même assez sympa, mais pas si simple que ça. Donc les bases de ce genre d'études. Pour ça, je vais prendre l'exemple ici d'une courbe ici en rouge. Alors c'est la courbe de la fonction racine de x plus 1. Et ici, toujours, quand on utilise ce genre de suite, on a besoin de tracer la droite d'équation y égale x qui s'appelle la première bisectrice du plan. Ça, on verra d'ailleurs dans ce qu'on vous donne, elle a été tracée en pointillé rouge. Alors, ici, le sujet, c'est d'étudier une suite définie par récurrence avec un plus 1 qui est l'image de un par la fonction f. Comment fait-on ça? Alors il faut partir d'un u0. Tout dépend évidemment du u0. Donc prenons ici un u0 par exemple qui serait 4. Voilà, je mets une petite croix ici, on a u0. Comment calculer u1? On n'a pas l'expression de la fonction. Ce qu'on peut faire, c'est des dessins. Alors pour avoir u1, on a dit c'est l'image de u0. Donc, pour avoir une image, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici donc une règle. On va chercher le point qui est sur la courbe qui a la même ici abscisse que notre point de départ, et on va regarder ici verticalement où est-ce qu'on arrive. Ici, vous voyez, on arrive à peu près donc là. Et ce nombre ici, c'est U1. Et maintenant, pour avoir U2, vous avez bien compris, U2, c'est égal donc à F de U1. Donc U2, c'est l'image de U1. Donc on va faire exactement la même opération en partant de U1 sur l'axe des abscisses. Mais pour ça, il faut réussir à envoyer U1 sur l'axe des abscisses. Et on se sert de la droite ici d'équation y égale x. Elle sert à ça. Elle va servir, une fois que vous avez U1 sur l'axe des ordonnées, le point que vous avez ici d'intersection, il est particulier. Ce point, il est sur la droite d'équation y égale x, donc il a son abscisse qui vaut son ordonnée. Donc si j'ai U1 ici, vous avez bien compris, j'aurai U1 ici. Et donc on a réussi à prendre U1 et à l'envoyer sur l'axe des abscisses. Et on peut maintenant aller chercher U2. U2, comment on fait? On fait la même chose, sauf qu'ici, vous voyez, l'intersection, maintenant, elle est ici. Donc depuis le début, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de U0, on a été... Alors je vais peut-être pas prendre du rouge, ça va mélanger un petit peu tout. Je vais prendre du vert, voilà. Je pars du 0. Je vais chercher un point qui est ici. Ensuite, je vais jusqu'à la droite. C'est même pas pané jusqu'au bout, vous voyez. Je vais descendre ici. Si je veux U2, il faudrait, pour avoir U2, que je me déplace comme ceci. Pour avoir U2 ici. Inutile d'aller jusque là. On s'arrête sur le point ici et on va descendre. Et votre U2, il est par ici. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On a ici un phénomène d'escalier. Ici, je suis parti du 0, j'ai été chercher U1 ici, je suis descendu, ensuite je vais à gauche, là je vais trouver U2 en descendant, etc. Et donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une idée de la limite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez un escalier qui a des marges de plus en plus petites, et on peut conjecturer, c'est vraiment des conjectures, que la limite, ça sera ce point ici d'intersection. Ce sera les coordonnées de ce point. Donc l'abscisse de ce point-là, ça va être en quelque sorte la limite de notre suite. Donc en fonction de la courbe rouge, on va pouvoir comme ça faire des hypothèses à partir de U0. Deuxième exemple avec la même courbe, partons de U0 égale 5. Qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez, là je vais donc aller chercher sur la courbe ici un point. L'ordonnée de ce point c'est U1, là je suis à U0. Donc pour avoir U1, je vais aller vers la gauche, chercher l'intersection avec ma droite y égale x. Je m'arrête ici et là je vais aller sur la courbe verticalement. Je fais la première marche de l'escalier. Ici, si vous avez bien compris, je suis à U1 et je continue. Une deuxième marche, je redescends. J'aurai U2, etc. Et vous voyez, la limite dans ce cas-là, c'est la même. Donc on peut conjecturer pour cette suite que quel que soit le premier U0, s'il est à droite de l'intersection, on va avoir un escalier comme ça qui va vers la gauche. Alors si on se place au départ à gauche de cette intersection, plaçons-nous par exemple en 0. Si je prends U0 égale 0, U1 vaudra 1. Voilà. Et là, je vais faire la marche, mais l'escalier va aller vers la droite. Et ça va être un escalier qui va monter. Et petit à petit, donc on peut conjecturer que la limite, elle aussi, ça sera ici l'intersection, l'ordonnée ou l'abscisse de l'intersection de ces deux droites. Puisque c'est la même chose. Donc ici, on peut conjecturer que la suite va avoir une limite réelle
qui a pour donc valeur l'abscisse de l'intersection de ces deux courbes. Donc comme ça, on peut très vite conjecturer. Alors, regardons maintenant la courbe qu'on nous fournit. Alors, cette courbe, vous voyez, est en bleu. Elle est toujours croissante d'après le texte, hein, on nous dit continue et strictement croissante, donc pas de trou dans la courbe, toujours montante, ça va être intéressant pour certains aspects. Et ensuite, on nous dit que f de x est toujours ici sur l'intervalle moins 4, 3 est toujours en dessous, on voit bien sur le dessin, et quand on est bien, après 3 ou avant moins 4, la courbe bleue est toujours au-dessus de la droite rouge. Donc ça, on va s'en servir. Première hypothèse de la question 13, on prend u0 égale 1. Alors vous allez voir, je vais faire exactement rapidement ce qu'on vient de faire. U0 égale 1, donc on va se placer. Alors là, la couleur verte sera idéale parce qu'on a du bleu et du rouge. Donc ici, on a U0 égale 1. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Je vous ai dit, U1, ça va être l'image de U0. Donc si U0 il est là, vous allez trouver ici l'image. Donc U1, vous voyez, voilà. U1 sera par ici. Donc ici, je trouve moins 1. Pardon, U1, je trouve moins 1. Mais moi, après, j'ai besoin. Donc, comment envoyer moins 1 sur l'axe horizontal? Alors, évidemment, on peut le placer directement parce que c'est moins 1, mais sinon, on continue. Vous voyez, qu'en s'arrêtant sur la droite rouge, eh bien, si je remonte, je trouve U1 qui est ici. Et on va continuer. Comment avoir U2? Eh bien, c'est l'image de U1, donc je vais descendre ici. Voilà, U2 va se trouver par ici. Donc, si je veux le renvoyer horizontalement, il est ici, vous voyez. Alors là, c'est moins précis, évidemment. Par contre, dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Eh bien, ça va former ici un escalier décroissant. Voilà, avec des marches à la fin, évidemment. Là, si vous faites un zoom, c'est des marches de plus en plus petites. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, comme conjecture immédiate, la limite semble être moins 4. Donc, dans toutes les propositions, mais vous voyez bien, c'est la proposition B qui va retenir notre attention. Voilà, on a donc ici une suite décroissante. Donc la réponse ne peut pas être 3 ni plus l'infini. Alors moins l'infini, c'est pas possible parce qu'avec cette histoire d'escalier, on ne va pas pouvoir passer l'intersection. Et donc, eh bien, on va rester bloqué et continuer à se rapprocher de moins 4. Donc voilà, alors tout ça, ce ne sont pas des démonstrations, c'est des conjectures, mais dans la question, la seule réponse possible, c'est la B. Et on va maintenant faire toutes les questions avec ces histoires d'escalier. Et vous allez voir, il peut y avoir d'autres formes que l'escalier, il peut y avoir aussi des escargots. Et cet escargot, vous le connaissez, hein, il figure sur les calculatrices Casio. Vous avez ici, dans le mode récurrence, un petit dessin qui est un début d'escalier et après un début d'escargot, c'est-à-dire un petit colimaçon. Et donc, vous avez ce symbole, il n'est pas inventé, c'est vraiment ce qu'on peut obtenir avec certains types de courbes. Donc, passons tout de suite à la question suivante. Alors évidemment, il n'est nullement question ici de refaire un cours sur ce chapitre. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai quelques liens au milieu de la vidéo, là, pour ceux qui veulent aller voir un petit peu des exercices sur ce point-là, particulièrement des exercices de première, parce que ça se travaille en première. Donc ici, question 14, ici U0 égale 4. Alors je vais placer tout de suite U0. Donc U0 égale 4. Je vais donc aller chercher l'image de U0 par la courbe bleue, donc eh bien, on va aller vers le haut. Voilà. Alors en général, on fait des pointillés pour ne pas saturer le dessin, et je vais arriver ici. Et maintenant, eh bien, si je veux U1, ben vous voyez, U1 il est beaucoup plus grand que U0. Donc si je veux le renvoyer sur l'axe horizontal, je vais avoir besoin de chercher ma droite rouge ici en allant vers la droite. Donc j'ai un début, ici un escalier qui va être pour une première marche croissante. Voilà, donc U2, vous l'avez ici. U1, pardon. Où va se situer U2? Alors ce qui est important dans le texte, c'est qu'ici, ça continue évidemment. Et ma courbe bleue, on nous dit quoi? Eh bien qu'elle ne fait que croître, voilà. C'est une fonction croissante. Donc elle peut croître moins vite, mais elle ne va jamais repasser en dessous de la droite rouge et ne jamais redescendre. Donc intuitivement, et là c'est encore l'intuition, et bien pour aller chercher U2, on va devoir monter. Et après, même raisonnement, donc vous allez avoir un escalier qui va aller forcément croissant vers la droite. Donc la limite, c'est obligatoirement plus l'infini. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Mais tout ça, c'est quand même des points assez difficiles. Donc c'est un bel exercice quand même. Donc ceux qui font ça, c'est quand même qu'ils ont bien compris ce système d'études de suite par la courbe. Voilà. Alors, question 15. Et avant de faire cette question 15, petite remarque, par exemple, si vous prenez U0 égale 3, qu'est-ce que ça donne si on prend U0 égale 3? Eh bien, ici, comme les deux courbes se coupent en 3, eh bien, vous allez avoir U1 qui vaut 3, et donc, la suite vaudra toujours 3. Vous voyez là, si U0 vaut 3, eh bien, dans ce cas-là,
la suite UN vaut toujours à des termes qui sont toujours égaux à 3. Et vous avez la même chose pour moins 4. Si on prend U0 égale moins 4, et bien par conséquent, U1 vaut moins 4 et donc U2 vaut moins 4, etc. Donc vous avez comme ça deux suites constantes qui correspondent aux abscisses des points d'intersection de la courbe de la fonction f avec ce qu'on appelle la première bisectrice, la droite ici rouge. Alors nous, dans l'exercice, on part de moins 6, donc plus à gauche que moins 4. Comme d'habitude, on place moins 6, donc il est ici, U0 est là. Je vais donc aller chercher U1. U1, c'est l'ordonnée de ce point. Alors là, je vais devoir aller chercher de la droite rouge horizontalement. Donc je dois aller vers la droite ici, vous voyez. Je vais trouver un... C'est pas très précis ce que je fais, mais un U1 qui est par ici. Et pour aller chercher U2, eh bien je dois calculer. Donc vous voyez, U1 il est par ici. Voilà, pas très précis. Pour avoir U2, je vais devoir m'arrêter là. Et donc j'ai ici un petit escalier vraiment qu'on ne voit pas beaucoup. Tout se passe ici. Si vous voulez, je vais faire un gros plan tout de suite. Donc voilà, à gauche, le gros plan que je fais, vous voyez, le point d'intersection ici, il est là. Donc je vais aller chercher U1. Oui, pour aller chercher U1, je vais m'arrêter ici. Donc après, je vais remonter légèrement. Là, j'aurai U2, etc. Donc vous avez comme ça un tout petit escargot, voilà. Un tout petit escalier, pardon, qui va monter, croissant. Et là, eh bien, la limite possible, eh bien, vous n'en avez qu'une. C'est parmi celles-là, la limite de UN, ça sera moins 4. Alors attention, c'est UN qui tend vers moins 4. Et vous, votre suite, c'est exponentielle de moins 2 UN. Donc si UN tend vers moins 4, ça veut dire ici que dans l'exponentielle, moins 2 UN tend vers moins 2 fois moins 4, donc tend vers 8. Et donc l'exponentielle de moins 2 UN va tendre vers exponentielle de 8. Donc c'est tout simplement la réponse B. Voilà, donc toujours ici un escalier qui va monter. Alors je peux vous faire, avant de finir cette vidéo, un petit exemple pour vous montrer une suite dans laquelle vous aurez un escargot. Alors pour ça, je vous propose cette courbe ici. Donc c'est la courbe de la fonction 1 plus 1 sur x. Donc je prends par exemple U0 égale 3, je vais prendre au hasard, voilà. Pour avoir U1, qu'est-ce qu'il faut? Donc on a dit, je vais chercher sur la courbe. L'ordonnée de ce point, c'est U1. Donc pour avoir ici, pour le mettre en abscisse, j'arrive ici. Donc vous voyez, en bas, là, je suis sur U1. Vous voyez, j'étais à droite du point d'intersection. Maintenant, je suis à gauche. Donc quand je vais chercher U2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver au-dessus. Voilà. Et donc quand je vais aller vouloir replacer U2, eh bien en allant sur la droite noire, vous voyez, j'étais à gauche du point d'intersection, je suis maintenant à droite. Et donc dans l'idée, vous voyez, qu'est-ce que ça va faire ici? Une sorte de colimaçon. Donc vous avez ici, sous sa forme, une sorte d'escargot, mais c'est une sorte d'ellipse, mais avec des traits droits, qui va converger, c'est le terme. Et donc la limite ici, ça va être l'abscisse de ce point d'intersection. Encore une fois, mais vous voyez, la forme ici n'est plus un escalier, mais un escargot. Donc voilà pour ces questions 13 à 15, questions vraiment très intéressantes. Je vous invite évidemment à réfléchir aux questions d'après qui parlent du même sujet, question 16 à 19 si je ne me trompe pas. Et pour info, les voici ces 4 questions. Donc c'est l'objet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage. C'est un joli exercice qui apporte pas mal sur ces études de suite par le graphique. Voilà, à très bientôt.